Alors, je suis heureux ici à Sainte-Anne-des-Pins. Ça m'a fait plaisir d'être d'abord à Sainte-Anne-des-Pins quand on a joint les paroisses La Toussaint et Saint-Eugène. De recréer cette communauté à trois parties, trois communautés avec des talents différents, mais qui ont su savoir les mettre ensemble pour créer une communauté vraiment dynamique et vivante en plein cœur de Sudbury. Alors, dans cette église merveilleuse, c'est agréable et facile de travailler ici. Les gens sont tellement pleins de collaboration et d'amitié. C'est des bons chrétiens qui vivent leur foi. C'est bon d'être avec eux autres. Merci. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que le pauvre m'entende et soit en fête. Goûtez. D'abord que j'ai été jésuite moi-même. Je suis venu à Sudbury parce que quand je suis retourné je vivais à Montréal dans une communauté jésuite et il y avait dans la communauté un jésuite qui venait d'ici, qui s'appelait Gilles Garand. Et en 1989, c'est la première fois que je suis venu à Sudbury. Je l'accompagnais, il m'a amené ici. On a passé une semaine ensemble dans la communauté à l'université de Sudbury. Et c'est la seule fois que j'ai pris le train au Canada. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 91, j'étais retourné à la vie laïque. Et alors, je cherchais un emploi et j'envoyais mes CV partout où j'espérais qu'on pourrait m'engager. Et j'ai donc envoyé une copie de mon dossier à l'université de Sudbury. Et c'est là que le père Larouche, qui était recteur à ce moment-là, a décidé de me donner une chance. J'ai quitté Montréal et puis je suis venu à l'université de Sudbury et je ne suis plus jamais reparti. Je suis là depuis 34 ans à Sudbury. J'ai enseigné là pendant 32 ans.
Et au début, ils m'ont accueilli, les jésuites m'ont accueilli dans la communauté. Pendant 6 mois, je vivais avec eux, je mangeais avec eux. J'avais une suite pour m'héberger, on m'a hébergé dans une suite à l'intérieur de la résidence pour étudiants qui était dirigée par le père Ron Perron. Et puis, la personne que j'ai connue le plus à partir de ce moment-là, c'est vraiment Ron Perron, parce que d'abord, il m'a conduit chez lui, le plus beau village du nord de l'Ontario, sa petite ville, Astorville. La première fois que j'ai vu l'île Manitoulin, c'est lui qui m'a conduit. La première fois que j'ai vu un powwow ou un sweat lodge, tout ça, c'est lui qui vraiment m'a montré tout ça. Et depuis lors, il est resté un grand ami. C'est mon meilleur ami dans la compagnie de Jésus, disons. Et souvent, il m'a invité pour donner des conférences sur toutes sortes de sujets à Villa Loyola et même ici, parce qu'il a été curé de cette paroisse, j'ai donné des conférences ici. Il continue à me documenter. Il sait que j'ai un peu la nostalgie de la compagnie. Donc, il me donne des documents pour que je reste informé de ce qui se passe dans mon ancienne famille religieuse à laquelle je suis resté attaché. Si je me suis adapté facilement, si je me suis intégré de façon plutôt satisfaisante dans la ville de Sudbury, c'est grâce aux jésuites parce qu'au début, je n'étais pas dépaysé. Je pouvais parler français au travail avec eux. J'étais avec eux au travail, j'étais avec eux à la paroisse universitaire, j'étais avec eux pour les loisirs, parce que les samedis, ils m'invitaient souvent à Villa Loyola. Ils avaient une petite maison à côté et on faisait la fête là-dedans. Parfois, on commençait pendant la journée, si c'était en été par exemple, parce que ils avaient un sauna au bord du lac. On allait prendre le sauna et puis plonger dans le lac, et puis prendre de bons repas, les jeux de société. Et même parfois, de nuit, ils faisaient des feux de camp. Et là, mon épouse était déjà arrivée, et on avait des enfants, et on allait au feu de camp à Villa Loyola. Et c'était le père Gobey qui adorait faire ça, allumer ces feux-là. Donc, ils m'ont intégré, et ça m'a aidé à m'intégrer dans la ville. Parmi eux, disons, j'ai parlé du père Ron Perron, c'est lui qui est toujours là. Il y en a un autre qui m'a influencé beaucoup, c'est le père Denis Pion. Le père Denis Pion, il m'a entraîné dans des orgies de lecture. Il lisait d'immenses romans, souvent en anglais, et après, il me les passait. Et moi aussi, je plongeais dans cette sorte d'orgie ou d'addiction, et ça me faisait beaucoup de bien. Le père Laurent Larouche aussi, c'est lui qui m'a engagé, mais disons 15 ans après être parti, il m'a rappelé que j'ai fait des études de théologie qui ne servaient à rien, parce qu'il m'a engagé comme prof de sciences religieuses, et c'est pas de la théologie. Alors, il a décidé de me proposer d'écrire des sermons pour des jours de semaine, les lundis ou les mardis, pendant 2 ou 3 ans. Et ces sermons, c'est des commentaires, des textes de l'Évangile ou des premiers textes des lectures, disons. Il les mettait en ligne. Et il m'a dit que c'était pour les sourds et les malentendants. Parce qu'ils peuvent suivre la messe, mais ils n'entendent pas le sermon. Et alors, il se servait de ces textes pour méditer un peu sur l'Évangile parce qu'ils n'entendaient pas le sermon. J'ai aucune idée comment ça s'est terminé. Je crois que c'est à cause de sa santé qui a commencé à défaillir. On a abandonné tout ce projet. On avait envie de publier ces textes
mais le temps nous a manqué, je crois. Il est tombé malade et puis il est mort. Et puis, voilà. Bon, mon nom est Alfred Michel. Je suis un ancien du Collège Sacré-Cœur, des Jésuites. Ils sont venus me chercher dans une toute petite colonie du nord de l'Ontario, dans un village connu de plusieurs personnes. Ça s'appelait Matachewan. Vous avez connu cette place-là? Peut-être pas. Et je voudrais dire un mot de ce que les Jésuites ont fait, non pour seulement pour moi, mais pour toute ma classe. Parce que je ne suis pas un individu qu'ils ont éduqué. Ils ont éduqué toute une communauté et ils ont éduqué tout l'Ontario et tout le nord du Québec. Et j'ai des confrères de tout l'Ontario et de tout le nord du Québec ici. Et beaucoup d'entre eux sont devenus, ont beaucoup contribué à la société ontarienne et du nord du Québec aussi. Chacun d'entre eux sont très contents d'avoir participé à ce groupe-là, parce que nous sommes un groupe qui nous sommes rencontrés très souvent par après, au moins aux 5 ans, parfois aux 3 ans, parfois aux 2 ans. Et nos épouses se connaissent comme des amis. Nous devons beaucoup aux Jésuites. Et je crois que nous avons gardé une bonne partie de leur philosophie dans notre propre tête. Sa
Bonjour, mon nom est Raymond Bonin. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui à mon église Sainte-Anne. Même si elle a brûlé, c'est encore la même église pour moi. J'ai grandi ici. L'histoire de ma vie a été commencée ici. J'ai appris à jouer au hockey en arrière de l'église. J'ai appris à jouer au tennis en arrière de l'église. Je suis baptisé de cette église. La confirmation, première communion, marié ici. J'attends pour le prochain certificat, mais ça va venir avec le temps. Ce qui me touche le plus, c'est l'effet que les Jésuites ont eu sur moi. À l'âge de 13 ans, j'étais bédo de la paroisse. Mon oncle était bédo et ma tante était cuisinière. Et l'été, ils allaient travailler dans les camps de touristes et mon oncle engageait ses neveux. Alors, à 13 ans, j'avais la responsabilité de débarrer la porte à 6 heures le matin, sonner les cloches à 6 heures pour la messe de 6h15. Il y avait une messe à toutes les heures jusqu'à 9 heures. Alors, on devait rester autour. L'Angélus à midi. J'ai des sculptures de l'Angélus chez nous parce que je me souviens de ça. Et puis, à 6 heures le soir, il fallait sonner les cloches, m'occuper de toute l'église et puis barrer les portes à 8 heures le soir. Ça, c'est 7 jours par semaine pendant 30 jours pour 30 piastres par mois. Et puis aujourd'hui, on pourrait penser que c'est pas beaucoup, mais croyez-moi, à 13 ans, avoir 30 piastres, puis j'ai eu ma paye seulement qu'une fois, ça fait que c'était 60 piastres. Dans ma poche, j'étais riche. J'ai connu les prêtres qui ont œuvré ici depuis, je dirais, 1945, quand j'avais 3 ans. Le père Régimbal, qui s'occupait du centre des jeunes, qui l'a créé. Le père Raymond, qui était curé ici, qui a bâti la grotte de Lourdes. Le père Labarre, qui a bâti la Villa Loyola, avec les jeunes, qu'on allait travailler là tous les jours. Le père Dupas, du Collège Sacré-Cœur, qui a eu un séjour ici à Sainte-Anne. Lui s'occupait de l'île aux Chênes. Les pères Porcheron, 2 frères. Le père Porcheron, son frère plus jeune, est venu après pour prendre la relève. Leur mission, c'était Wigwamacong. À toutes les fins de semaine, ils allaient avouer sur l'île Maine-Toulin, dire les messes. Il y en a d'autres. Le père Mongeau, qui s'occupait des finances. C'est lui qui m'a payé. J'ai tellement d'histoires, mais sans préparation, je vais en oublier certainement. Mais ce qui est resté le plus avec moi, je considère que je connais très bien ma Bible, même si je ne l'ai jamais lue. On a été entraînés à ne pas lire la Bible, nous autres. Mais les Jésuites étant éducateurs, chaque sermon te laissait avec un message, quelque chose à réfléchir. Et j'ai appris ma Bible à travers eux. Et puis, je les remercie parce que ça l'a affecté toute ma vie avec des parents qui avaient une grande foi. Et puis, j'ai été chanceux. La richesse que les Jésuites, la paroisse Sainte-Anne m'ont laissé, c'est ça qui m'a tenu toute ma vie, qui m'a tenu heureux toute ma vie. Merci. On a souligné que c'est le 50e anniversaire sacerdotal du Père Perron. Au nom de la communauté, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et je vous demande maintenant de vous mettre debout pour lui chanter le joyeux anniversaire.
D'abord, merci à Monseigneur d'Or d'être venu, malgré le temps qui aurait pu l'empêcher, venir célébrer avec nous et rassembler la communauté. Merci à la chorale. Merci au Père Thierry. Il y a aussi un confrère jésuite, Marc, qui est un jésuite américain, chrétien par ailleurs, d'Alaska, de l'île Manitoulin. Il est ici pour représenter la communauté jésuite universelle. Merci, Marc. J'oublie à mon supérieur, John McCarthy, qui me demande de vous dire notre reconnaissance. L'extrême gentillesse de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins, une communauté chaleureuse, accueillante et bienveillante. C'est bon de vous connaître et de vivre avec vous et de vous avoir comme amis. Les Jésuites, nous sommes du monde bien ordinaire, de même qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des amis qui en ont. Semblablement, le seul talent que nous avons, c'est de rassembler du bon monde, avec beaucoup de talent et de générosité de leur temps et de leur contribution. Par exemple, l'oasis de la montagne de la grotte, les gens me demandent, y a-t-il eu des miracles là? La montagne de la grotte, c'est le miracle. Un autre exemple, c'est la Laurentienne. Elle a tué la mère de la Fédération. Mais un rejeton est en train de naître, l'Université de Sudbury francophone, autonome, encore dans le secret des dieux. À la paroisse ici, on l'a mentionné au début, le Père Albert Regimbal qui a creusé sur l'Église un espace pour créer le Centre des jeunes qui s'appelait Civitas Christi, la cité du Christ. Il rêvait de faire toute une ville sur la montagne où il y a toutes les grosses maisons là. Il pensait que ça, ce serait la cité du Christ. Il a rassemblé la jeunesse ici à Sudbury, au Camp des Pins, à l'île des Chênes, sur le lac Nipissing, pour la formation dans le leadership pour la jeunesse. Le Père Lemieux qui a écrit 30 volumes et plus sur les vieux Montcomté, les contes et les chansons. Le Père André Giroir et Hector Bertrand qui ont ressuscité le voyageur à quelques reprises. Chacun de nous, de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, appelés à être des rassembleurs, de susciter les talents chez les autres, chez leur générosité, afin de créer des projets que l'Esprit Saint lui-même guide. L'Esprit Saint, c'est notre GPS. C'est lui qui connecte les gens, qui nous connecte avec les autres et qui les autres avec nous, et ensemble de créer des projets. Les projets de Dieu pour le mieux-être de l'humanité. Merci d'avoir choisi de donner le nom de Saint-Ignace à la salle communautaire que nous avons ici en bas. Alors, avec l'évêque, on pourra aller tantôt bénir cette plaque. Il fait bon de vous connaître. Sachez qu'à partir du 1er juin, je serai à Midland, au Martyrs canadien, à l'accueil et comme guide touristique, que j'ai encore besoin d'apprendre. Merci beaucoup de votre bienveillance. À la prochaine. L'Esprit du Seigneur m'a consacré. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle. L'Esprit m'a envoyé dans le monde
du Seigneur